Avoir des projets sans Dieu, ce n'est pas être ambitieux, c'est être vulnérable. Hi. Aujourd'hui, on a un nouveau podcast qui sera sur nos projets versus les projets du Seigneur. Comment être aligné avec les projets du Seigneur? Comment faire en sorte que nous, on puisse l'intégrer au quotidien dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ambitions? Comment savoir si on suit sa volonté, si on ne la suit pas? Et donc, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, grâce et à l'aide de notre sainte parole. Et surtout, on va s'inspirer du livre des Proverbes. Puisque oui, on nous a appris à avoir des rêves, à avoir des projets, mais on ne nous a pas appris à les avoir avec Dieu. Il est clair que dans cette société dans laquelle on vit, on nous apprend avec les réseaux, avec les gens, nous, avec la pression sociale que il faut qu'on ait des projets, il faut que tu aies des projets, il faut que tu sois productif dans ta vie. On a peur du coup de pas être dans la volonté du Seigneur, parfois on a peur que ces projets ne nous correspondent pas. Donc on va d'abord se poser une question simple et bête mais qui en réalité a son importance. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a le droit d'avoir des projets? Est-ce qu'on peut en avoir ou pas? Ou est-ce que on peut partir du principe du fait que le Seigneur a déjà tout prévu pour nous, qu'il a prévu le meilleur pour nous, et que du coup, ça sert à rien d'en avoir, parce que de toute façon, ça va être sa volonté qui sera faite at the end. Eh bien, on va aller dans Proverbe 16:3, qui nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets se réaliseront. » Eh bien, juste ce verset-là, il nous montre que on doit avoir des projets, qu'on a, en fait, qu'on peut en avoir. Puisqu'il nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. » Ça veut dire qu'il faut qu'on lui en fasse part. Et pour qu'on lui en fasse part, il faut qu'on en ait déjà dans le cœur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, de vision et de croissance. Mais la Bible ne promeut pas l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets, mais si on les fait sans Dieu, c'est toute une autre histoire. Regardons quelques versets plus loin. Au verset 9, c'est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » En d'autres termes, on a notre plan, on a notre projet, notre rêve, peu importe, qui est déjà tout tracé pour nous. On se dit, ok, par exemple, je vais étudier dans tel pays, je vais d'abord faire ça, après je vais prendre ça, après il va se passer comme ça, après il va se passer ci, après il va se passer ça. Mais ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que l'homme il trace sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que quand nous on a un projet, quand on a un rêve, on va tracer qu'une seule voie. Un plan A, un plan B, un plan C, et c'est tout. 3 plans. Fou, c'est tout. Mais le problème, c'est que nous, on voit vraiment avec les yeux de l'homme, avec que ce qui nous paraît le plus évident, ce qui nous paraît le plus gros. Mais il faut pas oublier que l'Éternel, il a les yeux partout, qui voit tellement de choses, qui voit tellement de situations que nous, on ne voit pas. Et bien l'Éternel, lui, au lieu de voir que 3-4 portes maximum, 3-4 chemins possibles, il en voit des milliards, parce qu'en réalité, il y a tellement de combinaisons possibles. Tout ça pour dire que quand nous, on voit limité, le Seigneur, il voit limité. Quand nous, on voit que quelques portes ou que quelques choix, le Seigneur, lui, il en voit au moins 100 fois plus. Voilà ce qui se passe dans la réalité. Donc, on va passer maintenant à la prochaine étape. Quand est-ce que nos projets viennent de Dieu? Tous les projets qui, toi, te font avancer, mais qui ralentissent ta foi, ou qui ralentissent ta relation, ne proviennent pas de Dieu. Tout ce qui te ralentit spirituellement, que ce soit dans tes habitudes, dans ta façon de te parler avec toi-même, dans la façon dont tu es avec les autres, ou même de comment tu inclus Dieu au quotidien, toutes ces choses-là, si elles disparaissent au cours d'un rêve ou d'un projet, c'est que tu n'as pas mis Dieu dedans et que tu ne veux pas faire ce projet avec Dieu. Puisque nous, quand on a un objectif, un rêve, on a une récompense à la fin, on a un résultat à la fin. Et nous, on regarde que ça. Alors que le Seigneur, lui, il regarde sur le long terme, sur l'impact qu'aura cette chose-là sur le long terme, et il regarde comment cette chose aura un impact sur notre foi. Donc, il regarde l'impact spirituel que ça va avoir en nous. Parce que je trouve qu'on me dit très souvent que, voilà, quand quelque chose ne vient pas du Seigneur, ça ne t'apporte pas la paix, et ça t'éloigne du Seigneur. La question, c'est pas est-ce qu'il t'éloigne du Seigneur. La question, c'est est-ce qu'il te rapproche du Seigneur. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait mieux qu'on comprenne cette phrase. Dans ces termes de est-ce que ça nous rapproche du Seigneur, on pourrait se poser les questions de
Est-ce que mes habitudes dans la prière, dans mes habitudes quotidiennes avec le Seigneur sont renforcées? Est-ce que peut-être ça renforce ma gratitude envers le Seigneur? Est-ce que peut-être ça va développer des qualités, par exemple développer la tempérance, la patience, la bonté envers les autres? Et si ces trois-là ne sont pas cochés, c'est qu'il y a un problème. Soit il faut revoir le projet, soit il faut peut-être le demander clarté. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce projet que vous avez en tête, que vous commencez, va être tout lisse. Parfois, les projets qu'on voulait le plus, qui se réalisent le plus que ça arrive, parce qu'on vraiment se disait ça va nous apporter tellement de choses, qu'on sera tellement heureux en fait, bah ils se réalisent juste jamais. Le Seigneur il ferme les portes par amour. Parce que tout simplement le Seigneur il veut pas, il vous dit peut-être c'est pas le moment, t'es pas encore prêt, peut-être qu'il te manque encore un ou deux petits trucs à bidouiller encore sur toi. Peut-être que la situation n'est pas propice, je n'ai pas encore fini de la préparer la situation, j'ai pas encore fini de préparer le cœur des gens, l'ambiance, la salle, enfin j'ai pas encore fini de préparer les choses. Alors attends, parfois c'est encore mieux, c'est que le Seigneur il dit tu vois, tu voyais encore que ces trois plans, ces plans A, B, C. Moi je te propose un plan, tu l'as pas vu venir. Tu ne l'as pas vu venir, ce projet-là, qui va arriver dans ta vie, qui va te tomber dessus, tu vas être choqué parce que Dieu ne détruit jamais un projet sans vouloir sauver quelque chose de plus grand. Et tout simplement, ce que nous on peut faire pour savoir si on est aligné avec la volonté du Seigneur, on peut demander dans la prière. On peut tout simplement demander, voilà Seigneur, j'ai ce projet-là que j'ai dans le cœur. Si ce projet vient de toi, qui se manifeste dans la réalité et que ce désir grandisse en moi. Mais si ce projet ne vient pas de toi, Seigneur, alors qu'il s'en aille de mon cœur naturellement. Et donc concrètement, comment faire pour mettre Dieu dans nos projets? Moi, je pense que tout commence dès le départ. Quand vous avez un projet, vous demandez s'il vient de Dieu ou pas. Et ensuite, il faudrait que vous en discutiez entre guillemets face à face avec Dieu. C'est-à-dire vous allez vraiment vous poser les questions. Les trois questions qu'on a vues précédemment. Peut-être qu'il y en a plus, mais c'est les trois qui me sont vraiment venues en tête et qui me paraissent en tout cas essentielles. Mais tout ne se fait pas que dès le début, c'est pas assez. Il faut que durant ce projet, au cours de ce projet, vous puissiez continuer à le remettre auprès du Seigneur. Comment? Continuer à prier pour que le Seigneur puisse vous diriger. C'est l'Éternel qui dirige les pas. Qu'il puisse vraiment vous diriger à prendre les bonnes décisions. Parce que le Seigneur se réjouit de pouvoir être avec vous au quotidien, que vous l'inculquiez dans ces projets-là, dans vos projets que vous avez dans votre cœur. Parce que durant toutes ces années-là, durant tout ce moment-là en fait de projet, c'est non seulement un moment où vous allez accomplir vos objectifs, mais c'est un moment où vous allez montrer que vous êtes persévérant dans la foi. Puisque vous serez patient quand l'objectif arrivera, parce que vous allez être fervent, parce que vous allez continuer à remettre ce projet dans les mains du Seigneur. Le Seigneur, il va vous bénir. Que même dans les petits moments, le Seigneur puisse être là avec vous, les petites victoires que vous allez acquérir durant ce goal, parce qu'au final, vous serez doublement gagnant. Parce qu'en plus d'avoir reçu le résultat de ce que vous avez accompli, vous aurez été en plus renforcé dans votre foi avec le Seigneur. Et en étant renforcé dans la foi, vous en sortirez encore plus fort. Voilà, tout simplement. Donc moi, je pense que vaut mieux être doublement gagnant que gagnant une seule fois. Moi, je vous dis, essayez simplement. Essayez simplement durant ce rêve que vous avez, qui vous porte à cœur. Dites-vous, cette fois-ci, je fais avec le Seigneur. Cette fois-ci, le Seigneur marchera avec moi. Et j'en aurai conscience. Parce qu'il marche toujours avec nous, mais j'en aurai conscience. Et je marcherai à ses côtés. Et parfois, évidemment, qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des choses qu'on n'a pas du tout prévues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder foi? Moi, je pense que de toute façon, la clé, c'est juste de changer de point de vue. On change la direction. Comment est-ce que vous aurez vu normalement cette situation? Vous aurez été peut-être désespéré. Non, 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 non. Maintenant, on change. On ne focus pas sur ce qui est négatif. On focus sur tous les petits pas, tous les petites victoires que vous avez acquéris. Gardez foi, gardez espérance, parce que si le Seigneur, il a mis ça dans votre cœur, et que vous avez commencé, et qu'au début vous y arriviez, et que le Seigneur il continue de vous aider, il continue de vous diriger, de vous donner de la clarté, c'est qu'il faut atteindre le bout. Mais n'oubliez jamais que l'Éternel, il se bat pour vous, qu'il est à votre droite, et que vous pouvez combattre à genoux. Tous les obstacles qui seront devant vous, ils vont juste tomber, ils vont juste s'écrouler
et vous allez continuer votre chemin. Persévérer. Regardez le résultat qui sera peut-être même multiplié parce que vous aurez été avec le Seigneur et parce que vous aurez franchi tous les obstacles que peut-être certains auraient abandonnés. Une autre petite chose. Parfois, en tant qu'humain, on a tendance très facilement, je pense que vous le savez, à idolâtrer les choses. On va vraiment se dire parfois, ce projet, je l'aime tellement, je voulais tellement qu'il se réalise, il va en faire partie majeure de ma vie. Et on va mettre ça à notre piédestal, on va penser à ce projet tout le temps, on va faire des rêves de ça tout le temps. Mais n'oubliez pas que c'est lui qui a permis ça, et c'est lui qui permet que vous ayez ça dans le cœur, que vous puissiez commencer ce projet, c'est le Seigneur. Donc vraiment, n'idolâtrez pas les projets, vos rêves, vos ambitions. Ça peut être dangereux pour vous, affaiblir votre foi et le malin vous touchera plus facilement. Avoir des projets sans Dieu, ce n'est pas être ambitieux, c'est être vulnérable. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast aura pu vous aider de près ou de loin, peut-être même vous faire des rappels. C'est pas plus mal parce que vraiment ce sont des choses qu'on vit au quotidien, en fait tous les jours. C'est tellement courant et c'est important de faire même les choses qu'on a l'habitude de faire, de bien les faire. Voilà, et n'hésitez vraiment pas à relire Proverbe 16 qu'on a lu aujourd'hui, que vraiment ces paroles puissent vraiment rester gravées dans votre cœur durant ce marathon que vous courez et pendant et après. Du coup voilà, on se dit à la prochaine. Bye bye.